alors que l'icône des années yéyé Françoise Hardy fait des aveux bouleversants autour de sa fin de vie. Jacques Dutronc n'est plus monté sur scène depuis des années, car il a fait le choix de tirer sa révérence. Suite à sa retraite, le chanteur décide de s'installer en Corse avec une autre femme. À première vue, il n'en est plus rien de sa relation avec Françoise Hardy. Cependant, le couple est séparé, mais pas divorcé. Jacques Dutronc est vraiment mal à cause de l'état de santé de son épouse, Françoise Hardy. Depuis 2004, cette dernière mène un combat compliqué contre le cancer. Actuellement, la chanteuse a du mal à vivre avec sa maladie et ses conséquences. La mère de Thomas Dutronc décrit son quotidien comme un véritable enfer. De plus, son cancer s'est aggravé. Les effets secondaires sont infernaux et je sens que la fin n'est pas loin, avait confié Françoise Hardy concernant sa fin de vie lors d'un récent entretien. La crise sanitaire avait empiré sa situation, car cela l'a vraiment isolée du monde extérieur. Je vis en confinement depuis 2019. Je dépends des autres pour me nourrir, a déclaré la chanteuse au sujet du confinement, avant d'ajouter lors du premier enfermement, mon fidèle acolyte Marco ne pouvait plus m'apporter mes courses. Il était très difficile pour moi de m'approvisionner à l'étage. Du jour au lendemain, l'attente des précieuses livraisons Picard durait un mois. J'ai ressenti une grande difficulté. Durant une interview, Françoise Hardy avait donné son avis sur le vaccin contre le Covid-19. Je n'ai presque plus de lymphocytes. Mon médecin me recommande d'éviter le vaccin, affirme la femme de Jacques Dutronc. Cependant, comme bon nombre de personnes de son âge, la chanteuse a peur de contracter le virus. Effectivement, une infection liée au coronavirus risque d'être fatale pour Françoise Hardy qui pense déjà être en fin de vie. Lors de cet entretien, la chanteuse avait aussi parlé d'un sujet concernant ses biens. Avec mon notaire, j'ai rédigé un testament il y a plusieurs années. J'espère laisser à Thomas suffisamment d'argent pour payer les frais d'héritage qu'il devra assumer. Il en va de même pour les frais liés à l'appartement où vivent les proches, confirme l'artiste. À première vue, Françoise Hardy a tout arrangé avant de tirer sa révérence. Françoise Hardy poursuit avec une élégante distance une carrière magnifique, imposant sa voix au timbre si particulier qui a su faire des émules et inspirer la nouvelle génération. Auteure-compositrice-interprète, elle prouve encore une fois son talent avec son nouvel album L'amour fou, salué par la critique et plébiscité par le public. Françoise Madeleine Hardy est née le 17 janvier 1944 à Paris. Adolescente introvertie dans une structure familiale évanescente, la chanson est pour elle une véritable échappatoire, voire même une thérapie. Le monde de l'opérette la fascine, elle chante pour elle-même des airs qui lui donnent du courage. La guitare, l'un des rares cadeaux que lui fera son père, lui permet de se lancer dans l'aventure. Françoise Hardy compose des mélodies et entre au petit conservatoire de la chanson dirigé d'une main de maître par la redoutable Mireille qui, dans un premier temps, ne pense faire qu'une bouchée de cette jeune étudiante un peu gauche.